Jeune garçon, jeune fille. Chaque jour, quand quelqu'un va te faire cette phrase, tu as encore de l'avenir devant toi. J'aimerais t'aider à comprendre cette phrase qu'on ne te dit pas que tu as encore assez de temps pour t'amuser, que tu as encore assez de temps pour te divertir. Parce que la compréhension même de ce mot divertissement ou bien divertir est mal compris. Divertissement, c'est dérouter, c'est désorienter. Quand à chaque fois qu'on te fait cette phrase que tu as encore de l'avenir devant toi, j'aimerais te faire comprendre qu'on te dit que tu as encore beaucoup de charges à accomplir, que tu as encore beaucoup de choses à faire, que tu as encore beaucoup d'efforts à fournir, que tu as encore beaucoup de choses à apprendre, que tu as encore beaucoup d'habiletés, que tu as encore beaucoup d'informations à avoir, que tu as encore beaucoup de connaissances à faire. Chaque fois qu'on te dira encore que jeune, tu as encore l'avenir devant toi, c'est qu'on te dira que tu as beaucoup à faire, que tu as du pain sur la planche. Parce qu'on prétend, la société ou la communauté nous a fait croire que celui qui s'est déjà marié a beaucoup de charges plus qu'un jeune. Moi, je vais te dire le contraire dans cette vidéo. Moi, selon moi, un jeune qui ne s'est pas encore marié a beaucoup de charges plus qu'un responsable déjà marié. Parce que la chose se repose sur la priorité. Quelqu'un qui a déjà une famille a sa priorité. Sa priorité, c'est sa famille. Donc, il a une responsabilité de pouvoir satisfaire sa famille, la femme ainsi que l'homme. Mais toi, jeune, garçon ou fille, toi qui n'étais pas encore marié, tu as maintenant un souci avec qui tu vas te marier. Parce que même le problème du mariage même fait jusqu'à ce que on organise une réunion familiale. Pour toi, jeune qui n'est pas encore marié, pour toi, jeune fille qui n'est pas encore mariée, et même tu vas te soucier à qui vais-je me marier jusqu'à organiser, demander une réunion. Tu vas aller voir ton oncle, tu vas aller voir ta tante pour le sujet du mariage. Le sujet du mariage fait que les gens s'en vont chez les prophètes, chez les marabouts, chez les féticheurs. Je n'accuse personne parce que c'est là, cette dernière a choisi pour aller trouver la satisfaction à son problème. Alors, jeune, tu as premièrement le souci. Je dis premièrement parce que je suis dans un contexte donné avec qui tu vas te marier. Et maintenant, dans quel secteur tu vas te positionner pour pouvoir accomplir tes besoins et pour pouvoir satisfaire le besoin de ta conjointe ou de ton conjoint, de tes enfants si tu vas en avoir. C'est encore un autre souci. Toi, jeune homme, quand on te dit dorénavant que tu as encore de l'avenir devant toi, ou bien toi-même tu es conscient que tu as de l'avenir devant toi, c'est que tu as beaucoup de choses à faire. Tu as du pain sur la planche. Quand nous sommes en train de chanter, ma vie c'est ma vie. Ma vie ne te regarde pas. Je vais manger la vie. Je vais faire la vie. Je ne dis pas le contraire. Fais la vie comme bon te semble. Mais juste c'est pour te dire que celui qui a beaucoup d'avenir devant lui a beaucoup de choses à accomplir. Un fou promenant un jour, je dis bien un fou, promenant un jour, a vu un étage et s'est arrêté. Et il a dit, moi aussi, j'ai toutes ces choses à accomplir dans la vie avant que je suis ici. C'est un fou qui s'est posé cette question. Alors toi et moi, qui sommes normaux, nous sommes censés accomplir des grandes choses. Il y a un jeune qui m'a posé la question hier nuit. Qui s'est posé la question
Venir sur terre, c'est pour quoi faire? Grandir, apprendre un boulot, avoir un boulot, travailler, gagner de l'argent, se marier, construire une maison, acheter une voiture, c'est tout. Et je lui répondais, c'est la société qui nous a fait croire cela. C'est la communauté qui nous a fait croire que on est venu sur terre pour seulement ces choses. Mais la vie ne résume pas cela sur ces choses. À mon avis, une personne qui est sur terre, c'est pour laisser son identité. C'est pour impacter sa génération. Qu'est-ce que je mets dans impacter sa génération? Représenter le Dieu. Je ne sais pas ce que vous mettez dans le Dieu que j'appelle. C'est représenter, refléter Dieu sur terre. C'est incarner le divin sur la terre. C'est laisser sa trace. Oui, c'est laisser sa trace sur la terre. Donc, ce n'est pas seulement une question d'apprendre un boulot, d'avoir un boulot, de se marier et d'être un père responsable, une femme vertueuse, acheter un terrain, construire la maison. C'est pas tout. Nous avons beaucoup de tâches plus grandes que ça. C'est influencer notre génération. Je dis influencer notre génération. Donc quand tu sais, tu es conscient que tu es sur terre pour influencer ta génération, alors tu vas savoir que nous n'avons pas assez de temps. Et nous prenons le peu de temps que nous avons pour se divertir. Alors j'aimerais te faire comprendre seulement que quand tu sais ou quand dorénavant on va te dire que tu as de l'avenir devant toi, c'est juste pour te dire que nous avons du pain sur la planche. Ce n'est plus le temps de s'amuser, de se divertir. Parce que lire un livre aussi, c'est se divertir. Apprendre de nouvelles connaissances chaque jour, c'est se divertir. Le divertissement a deux compréhensions. Celui qui se divertit et celui-là qui donne le divertissement. Celui-là qui propose le divertissement pour les créateurs des jeux, c'est pour te dérouter, c'est pour te désorienter. Ouais. Celui qui te donne les instruments de divertissement, c'est pour te dérouter, c'est pour te détourner. Mais si toi-même, tu peux définir ce mot qui est divertir, se divertir, même quand tu apprends pour l'accomplissement de ta destinée, c'est aussi un divertissement. Quelle compréhension vous avez de ce mot divertissement à présent? Et quand on te dit dorénavant que tu as encore de l'avenir devant toi, qu'est-ce que tu vas comprendre? Alors, je crois que le message, vous l'avez compris. Merci.